rencontres internationales. Est-ce qu'il est permis aujourd'hui à Antonio d'accepter? Est-ce qu'il peut refuser? Est-ce qu'il est permis? Est-ce qu'il est il peut refuser un match du Sili national? Oui, mais si les conditions ne sont pas réunies, c'est son stade à lui. Oui, est-ce que c'est mais l'autorité d'abord au ministère des Sports. La société va exploiter. La société va exploiter, mais sous les yeux du ministère des Sports. La première autorité de tutelle, c'est le ministère des Sports. La gestion est exclusive. Est-ce que ça veut dire qu'il doit laisser le stade se détruire? Non, pas du tout. Mais justement, si l'État est saisi, on ne peut pas acheter. Si l'État est saisi pour dire qu'il y a un problème de ce niveau et le laisser se détruire. Mais pourtant, c'est le cas aujourd'hui. Oui, c'est le cas. C'est le cas, oui, à travers cette. Si c'est le cas, c'est au détriment. À travers cette note, c'est pas le cas. Allez-y voir au stade. Je vous invite d'aller voir au stade. La nomination de la nouvelle directrice de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile n'a pas fini de faire parler une catégorie au sein de l'opinion publique trouve que Mme Dédé Louise Haba est trop jeune pour Mohamed Ami Simaka ne suit pas l'élan de l'émission. Allez-y Simaka, voilà, assistez le modérateur, ça va être intéressant. Je disais que est trop jeune pour occuper le poste stratégique. Elle a à elle confié. D'autres mettent en avant le fait que sa promotion viole les textes qui régissent le fonctionnement de la structure qu'elle vient de chapeauter. La promotion de la jeunesse confère-t-elle le droit de se passer de certaines règles et quel manque à gagner, surtout pour ce service, que cette violation des textes de loi? Lamine Monima Sissé, on vous pose cette question. Madame ou mademoiselle Dédé Louise Haba est la nouvelle directrice de communication du ministère de la Sécurité, alors que c'est un ministère qui a été bien sûr doté d'un service de communication avec des règles, des textes bien précis. Oui, vous venez de me soumettre à un purgatoire d'explications et je vais me forcer, sinon j'avais voulu récupérer un tout petit peu. Alors oui, pour revenir à ce sujet très intéressant, il y a eu la nomination de cette dame qu'on a tous appréciée, le rajeunissement de l'administration. Ça a commencé sous le régime défunt avec Alpha Condé. Et on se souvient que c'est à cause de cela d'ailleurs, il y a eu le recrutement des DAF, les 518. On l'a tous apprécié? On a tous apprécié. Mais par contre, cependant... Répondez de vous-même. Oui, qu'on a tous apprécié le rajeunissement et la féminisation de l'administration guinéenne. Donc c'était une initiative portée par le régime défunt, déchu. Et malheureusement, à certains égards, ça ne s'est pas bien passé, mais il faut reconnaître qu'il y a eu dans maints endroits donc le rajeunissement et la féminisation de l'administration. Alors le flambeau, il a été tenu par la nouvelle équipe, les nouveaux dirigeants du pays, sauf que ce qu'il faut regretter, c'est que ceux qui sont arrivés, ces jeunes qui sont arrivés pour la plupart, sont inexpérimentés et pire, au ministère de la Sécurité, ce qui s'y passe, c'est que c'est en violation de l'arrêté de création, voilà, donc du service de communication des services de communication des relations publiques du département, et ça date excusez-moi, je vais retrouver tout à l'heure, voilà, donc ça date de 2013. Alors, à l'époque, qui était le ministre? Signé par Kira. Alpha Ibrahim Kira. Alpha Ibrahim Kira. Dit Otis. D'accord. Donc, et ça, il y a un article qui nous interpelle à plus d'un titre. Lequel concrètement? Qui est illustratif de la violation de cet arrêté par le nouveau ministre. D'ailleurs, ce n'est même pas... Bachir Diallo. Oui, le dire, c'est juste... Qui fait souvent parler de lui, pas en bon, mais toujours en mauvais sens. C'est l'article 12. Allez-y. L'article 12 dit que le chef de service et son adjoint sont choisis en fonction de leurs compétences reconnues dans le domaine de la communication. Parmi les commissaires de police, les officiers supérieurs de la protection civile et les personnels commissionnés. Ils sont nommés par arrêté du ministre en charge de la police et de la protection civile. Les chefs de section sont nommés par décision du ministre au nom des officiers de police ou de protection civile. Alors, il a été dit également qu'il faut avoir une expérience de 5 ans dans le métier de la communication
et 5 ans dans le métier de la communication. Et malheureusement, ce à quoi on assiste, c'est que cette dame qui a été nommée tout récemment, va à l'encontre de Dédé Louise Abba. Oui, Dédé Louise Abba. Et donc sa nomination va à l'encontre de ce critère qui a été défini et légalement d'ailleurs, et parce que c'est un arrêté qui le définit. Et cette dame, elle a soutenu il y a moins de 4 mois, donc elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas cette expérience requise pour quelqu'un qui vient de soutenir il y a 4 mois. Oui, non. Peut-être l'expérience a précédé la soutenance. Voilà, donc oui. Elle a soutenu il y a 4 mois. On arrive, mais c'est sérieux. Et en plus, non, mais c'est très sérieux. Ouais, c'est sérieux. Ce dont on parle, c'est très sérieux. Elle a soutenu il y a 4 mois cette dame-là. Et je